Tout le monde peut dire il est chrétien. Mais pour vivre comme tel, nous avons besoin de beaucoup de grâce. Avant de demander la grâce, découvrons la vie et la responsabilité que Dieu attend de celui qui se dit chrétien. Numéro 1, c'est la prière. J'aime toujours commencer par la prière, parce que vous aurez du mal à vous tromper si vous commencez par la prière. Jésus a commencé par la prière, et il a terminé sur la croix par la prière. Si vous commencez par la prière, il vous sera difficile d'échouer. Il vous sera difficile de le rater. Ainsi, lorsqu'un croyant commence à mûrir, et si vous trouvez un croyant qui est authentique, une chose que vous trouverez dans sa vie, c'est la prière. C'est pourquoi nous ne l'appelons plus des points de prière, nous l'appelons une vie de prière. Car lorsque vous êtes vraiment un chrétien, ce sera difficile de faire sans prière. Croyez-moi, trouvez n'importe quel homme qui n'a pas de vie de prière. Dans une très large mesure, son christianisme est faux. Parce que n'importe quoi peut le faire tomber. Quand un homme brûle pour Dieu, l'un des signes que vous verrez en lui, c'est le signe de la prière. Et quand un homme commence à tomber dans la grâce, le premier signe que vous remarquerez, c'est que la prière sera retirée. Car l'un des plus grands indicateurs et paramètres qui montrent que votre vie est vécue pour Dieu, c'est que cette vie sera passée en prière. C'est une façon de trouver un véritable chrétien. Si vous rencontrez quelqu'un, peu importe ce qu'il vous dit, si vous ne voyez pas une vie de prière en lui, soyez prudent. Car cette chose ne concerne pas seulement un rituel religieux, c'est le vent de l'esprit. Il dit que le feu sur l'autel ne doit pas s'éteindre. Le prêtre doit y mettre du bois chaque matin. Assurez-vous que la parole est allumée avec le feu. Ce feu vient de l'autel. Quand vous étudiez, quand vous méditez, ajoutez quelques prières en langue, ajoutez quelques prières en langue, pour que celui qui a la parole parle à vos oreilles. C'est ce qui apporte la distinction à votre destinée. Allez demander à chaque champion. Ils vous diront que Dieu m'a dit. Tout le monde a une parole qui précède. C'est ce qui définit votre destinée. Si vous ne l'avez pas saisie, votre destinée sera sans direction et vous serez confus, même avec les nombreux versets de l'Écriture que vous avez dans votre tête. Donc la deuxième chose que la prière fait, c'est qu'elle vous accorde l'accès au monde précédent. Je peux vous dire, à chaque niveau de ma vie, ce que Dieu m'a dit. Je ne suis pas venu par erreur. Je suis venu ici en écoutant. J'aime la chanson.